Et nous nous retrouvons ce soir dans les entrailles du bureau. La machine implacable qui gère le multivers à grands coups de contrat et d'âme asservie. Ce matin encore, un employé, sans passé et sans visage, a ouvert les yeux avant son réveil de service programmé. C'est rare, presque inconvenant. Ces 7 minutes de repos tous les 7 ans sont pourtant précieuses. Il a remis en place la fermeture éclair qui lui tient lieu d'expression. Vérifier que ses mains tremblaient à peine. Une bonne journée donc. Et il est parti travailler. Classer des dossiers, pousser des chariots. Compter les âmes qui ne comptent plus. La routine. Mais quelque chose a changé. Un détail, presque rien. Ce que cette jeune fille bizarre lui avait demandé la veille dans la salle d'attente. « Tu t'appelles comment ?» Il était resté immobile, incapable de produire autre chose qu'un baragouinage incertain. Un nom. Elle voulait un nom. Comme si c'était une donnée qui le concernait encore. Depuis entre 2 dossiers et 3 allers-retours à la salle des formulaires infinis, il ne cesse de se creuser la tête. Il y pense comme un moteur qui tourne à vide, à cette absence de réponse, à ce trou dans sa tête qu'il croyait normal, comme tout le monde ici, jusqu'à ce qu'on lui montre qu'il y avait un vide. Il trie les âmes, pousse les chariots, se fait bousculer par des collègues aussi vides que lui, se fait ignorer par les cadres supérieurs. Il se fait oublier aussi par commodité. Mais l'idée continue de tourner dans sa tête. Un nom. Est-ce qu'il en a déjà eu un ? Est-ce que c'est autorisé ? Il hésite à demander un formulaire. Il sait déjà qu'il y en aura 14, dont un en double, et un qu'on signe avec l'âme. Et c'est là tout le problème. Son âme, il ne l'a plus. Elle appartient au bureau. On lui en voudrait de demander. On lui rirait au nez sûrement. On lui rappellerait la règle. Les IP n'ont pas besoin d'identité, seulement d'efficacité. Alors il se tait, par calcul encore. S'il ne remplit pas de formulaire, après tout, il pourrait bien le garder, ce nom. Il marche. Il exécute la mécanique. Quelque chose le traverse, un frémissement, une graine. Marc. C'est ce qu'il a dit à la mort. Certes, la mort nomme et renomme toujours tout à chacun n'importe comment, on le sait. C'est un patron, il fait ce qu'il veut, mais Marc, c'est son nom, il en est sûr désormais. Il ne sait pas encore que l'histoire va déboulonner quelques certitudes, que les grandes puissances jouent avec des règles qu'ils ne comprennent pas toujours, et que même ici, dans le cœur monochrome du bureau, les petites failles comptent. Elle commence toujours par un détail. Une question innocente. Comment tu t'appelles ? Lancé dans le vide. Et parfois c'est suffisant pour fissurer l'ordre établi. Même si pour le moment, notre Marc autoproclamé chute avec la mort, sans trop savoir où il va atterrir, ni si son assurance couvre ce genre de risque. Il chute, et avec lui, effectivement, Monsieur Fischer, vous êtes en train de tomber. C'est assez étrange. Et il y a bien longtemps que vous ne vous êtes pas senti dépossédé en quelque sorte de votre pleine mainmise sur ce qui se passe, surtout au bureau. Ou alors peut-être que c'est un petit peu grisant finalement. Comment est-ce que vous vivez la chose, Monsieur Fischer ? Oui, ça c'est plutôt du côté de Grisant, je pense. Les petits jeux de Mimir et le fait que pour une fois, peut-être, ce que je fais, il y a de l'enjeu, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Oui, c'est plutôt satisfaisant en fait. Daisy, toi aussi tu chutes. Tu vois les autres tomber aussi, un peu plus loin.
La plus proche étant Lottie, bien sûr. À quoi est-ce que tu penses alors que tu tombes? Je pense, heu, je pense à Meredith, je pense à mon père, ma mère, je pense à qui je suis et qui je veux rester, même si je souhaite endosser un nouveau rôle, j'essaie de me retrouver et de me préparer pour la suite. Quant à toi, David, est-ce que tes pensées se tournent vers ta famille, vers ton rôle à jouer là-dedans, ou peut-être vers quelque chose de plus intérieur? Surtout penser à Fina et au moyen de l'aider, c'était quelque chose peut-être pas gagné au départ, malgré le fait que ce soit elle qui l'ait ramené à la vie. Mais de plus en plus, et surtout cette première épreuve, il y a un petit, il y a un petit sentiment de protection qui va commencer à bien se développer de plus en plus dans l'esprit de David envers Fina. Et c'est quelque chose qu'il avait déjà un petit peu pensé en amont, notamment lorsqu'il était à Willesden. Mais là, à travers ces épreuves, c'est de plus en plus prenant en fait. Et il se demande jusqu'où il est prêt à aller pour sa mission et pour Fina, quoi. Et puis il aimerait peut-être, il espère, même s'il n'en croit pas un mot, un peu de reconnaissance de sa part. Vous allez atterrir sans vous blesser ou quoi que ce soit, sans réellement chuter finalement. La chute, vous l'avez bien senti, et d'un seul coup, ça s'arrête. Vous êtes dans une grande pièce, remplie à perte de vue de bougies, de toute taille et de toute forme. Vous savez que c'est ici que les âmes sont entreposées, chaque bougie correspondant à l'âme de quelqu'un. Vous êtes déjà venu ici? Daisy, en tout cas, tu es déjà venu. Monsieur Fischer, vous êtes déjà venu, bien entendu, mais pour vous, c'est une salle parmi tant d'autres. La symbolique est peut-être plus importante que le lieu en lui-même. Vous savez très bien que ça peut changer. Vous êtes donc au milieu de ces bougies, tous non loin les uns des autres. Petite question, qui porte le bébé? On va dire que c'est moi. Ok. Monsieur Fischer, à côté de vous, c'est peut-être celui qui a l'air le plus déstabilisé par cette chute qui prend fin d'un seul coup. Il a l'air un peu instable sur ses pieds. C'est Marc, bien sûr, avec son zip remonté jusqu'en haut. Est-ce que je suis censé continuer avec vous ou... Monsieur, je veux dire. Je sais pas vraiment en fait. Didier? Marc. Marc. Ok, Marc, très bien. Je sais pas vraiment. C'est un peu l'épisode de transition là, si tu veux. Donc,
Je règle plus tout à fait les choses comme avant, mais... Écoute, si t'es là, je pense que c'est pas plus mal et qu'il y a peut-être une raison pour ça. Je cligne des yeux à l'adresse des deux autres. Je vais te demander un petit jet de brain, difficulté 4. Pourquoi pas? Il y a effectivement pas mal d'effervescence pour toi. Mais là, dans ce moment, peut-être que tu le montres pas, mais c'est marrant. Aussi simple que ça. Mais là, tu comprends un truc en plus. Ce zippé qui se trouve là, qui n'a pas de visage à proprement parler, comme beaucoup d'employés du bureau après tout. Il y a un truc bizarre avec lui. Ça fait 2 fois. La première fois, tu n'y avais pas fait attention, c'était au téléphone. Ça fait 2 fois que tu lui donnes un nom, parce que tu aimes bien nommer les choses. Tu sais que eux n'ont pas le droit. Ça fait partie de leur contrat d'avoir un nom. Tu sais que ces âmes récupérées sous contrat pour travailler pour l'éternité dans le bureau sont au préalable effacées, nettoyées par Geb. Le fait qu'il te donne un autre nom finalement, qu'il te contredise quand tu lui donnes un nom, et ce par 2 fois déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas dans le protocole même du bureau et dans le travail de Geb. Et pour qu'il y ait un souci à ce niveau-là du côté de Geb, c'est que c'est un souci profond au sein même de l'organisation. Je garde ça pour moi et surtout, je pense que ça fait vraiment partie de l'aspect grisant de la chose. Vous allez entendre la voix de Mimir. Êtes-vous prêt pour la suite des épreuves ? À ton avis? Bien entendu, Je mort. regarde Lottie et je hoche la tête. Je ne doute aucunement que tu sois prêt. Je parlais plus pour nos autres invités. Et bien sûr qu'ils sont prêts, ils sont là, ils ont fait le plus gros du chemin. Hein? Vous êtes prêts? Ils sont prêts. Nous sommes prêts, oui. Oui, Fina ne répond pas, elle remet un petit peu son tailleur. Lottie se rapproche de toi, Daisy. Elle va prendre le bébé pour que tu aies les mains libres, tu le comprends. merci. Bien. Je vais vous demander à chacun de choisir une bougie. Comment est-ce que vous procédez ? Vous prenez une bougie au hasard ? Vous cherchez quelque chose en particulier ? Il n'y a pas de nom Ouais. dessus, il n'y a Déjà, rien. j'invite les autres à faire leur choix avant moi, histoire de ne pas être l'ancien patron qui biaise d'entrée de jeu l'épreuve. Et il y a Marc qui C'est un simple s'approche geste de la main. et qui va demander « Est-ce que je dois prendre une bougie aussi, monsieur ?» Ça me paraît une bonne idée. Lottie va
tourner la tête à ce moment-là vers toi. Et le bébé prend une bougie aussi, tant qu'on y est. Guzi. Tu veux une bougie, le bébé? Je veux une bougie, le bébé? Je Là- sais pas si c'est une bonne idée, les flammes. La petite Lia rigole. Vraiment, tout ce qu'elle sait au milieu de cet endroit, c'est assez incongru. Le rire d'un bébé à ce moment-là qui se met à tendre les bras vers Monsieur Fischer. Je crois qu'on a une réponse. Je veux une bougie, le bébé. Est-ce que tu lui donnes une petite bougie, genre une bougie chauffe-plat? Il y a toutes les tailles ici. Ah, mais Oh. je veux surtout pas toucher la bougie avant que le bébé la touche. Donc je fais orienter la D'accord. porteuse du bébé de sorte que le bébé saisisse une bougie. Ok, j'avais compris Une que tu bougie avais comme pris les autres, le pas de bébé. Mais très bien. discrimination. Très bien. Non, mais je touche pas ce truc, c'est juste que je me rapproche et que je fais gousi. Ok. Je vais pas te demander de jet de brain vu celui que tu nous as fait avant. 23, c'est très très bien. Tu sais pertinemment que ces bougies ne brûlent pas. Lia va se saisir d'une bougie, hein, bien évidemment. Tu vas avoir un moment de panique, Daisy. Lottie n'a pas le temps, elle tient le bébé, mais au moment où ce petit bambin, saisissant une bougie, approche la flamme directement de sa bouche et va la gober et commencer à suçoter le bout de la bougie. Ok, oui. Ok, d'accord. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a l'intérieur de ses joues qui du coup s'illumine avec la flamme quand elle- Évidemment. Très bien. Je vais... C'est pas toi, mais c'est pas grave. Lance-moi un petit jet de grit, s'il te plaît. Difficulté 6. Alors que le bébé est en train de suçoter sa bougie, tu vas voir des petites étincelles d'énergie électrique qui commencent à sortir d'elle et Lottie va avoir un mouvement de recul. Aouh. Et le bébé va tomber par terre au milieu des bougies et en rigolant commencer à avancer au milieu de toutes ces bougies. Elle en fait tomber quelques-unes. Je vais la reprendre, redresser. Non, je vais pas toucher aux bougies. Je vais la reprendre dans les bras avec sa bougie si elle la tient toujours. Hein. Voilà. Fais-moi un Et- jet de flight, difficulté 6, s'il te plaît. Moi, je vais juste replacer les bougies qui sont tombées en signe de respect quand même. Très bien. Pendant que David remet les bougies, est-ce que tu en prends une au passage, David? Non, je vais attendre d'en discuter avec Dame Fina. Très bien. Alors, vous allez tous voir au moment où Daisy se précipite pour essayer d'attraper la petite Lia, il y a un petit éclair et la gamine se trouve à 1 mètre de distance, comme si elle avait été propulsée par un mini coup de foudre. Ça fait un peu bowling, hein. Ça renverse pas mal d'autres bougies. À ton plus grand amusement, d'ailleurs, Monsieur Fischer, et un peu de chaos comme ça, forcément. Bon, je crois qu'on peut la laisser, c'est pas dangereux, tu vois bien, elle se brûle pas pour Ouais. l'instant. Ouais. Très bien. J'essaye ça m'a quand même un peu perturbé tout ça. J'essaye de me reprendre un peu, de souffler doucement, Et puis je vais faire confiance à mon instinct. Je vais marcher lentement au milieu des bougies, si possible pas dans la direction des rires du bébé,
pour jusqu'à ce que je sois attirée et que je prenne une bougie d'instinct. Ok. Tu vas voir que Lottie fait la même chose. De ton côté, David, tu regardes Fina qui hausse les épaules, un peu blasée, et elle attrape la première bougie qui vient, qu'elle va te lancer. Elle va en prendre une elle-même. Selon le moment où vous saisissez vos bougies, d'un seul coup, vous vous redressez. Vous voyez les premiers, les avoir saisis, avoir un regard un peu vague. Est-ce que Monsieur Fischer va se saisir d'une bougie lui-même, une fois que tout le monde en a pris une? Une fois que tout le monde en a pris une, oui, je prends la 57e bougie après la plus proche de moi. Très bien. Et il va donc t'arriver la même chose que les autres. Je vais vous demander, et je vais faire ça dans l'ordre sur le Foundry, donc on va commencer par David. Quelle vision il a de la mort? Du moment où justement on doit juger les âmes des défunts. Une vision plutôt centrée, c'est un peu étrange, je le dis comme ça, mais très mythologie grecque. Il se voit vraiment comme un cerbère qui garde la porte et Dame Fina qui serait une sorte d'Hadès féminine peut-être. Et il se voit un peu comme gardien d'une porte qui donnerait sur un immense océan où se mêlent différentes âmes qui tourbillonnent et qui en même temps parfois sortent de l'eau. Très bien. Daisy, de ton côté? Je pense que ma première vision, c'est juste pas de jugement en fait, du néant. Et ouais, et peut-être après, si effectivement jugement il doit y avoir, quelque chose de où c'est l'âme en tant que l'âme elle-même qui se juge en fait au regard de sa vie, avec en étant en endossant à la fois le rôle de procureur, d'avocat, de juge. Très bien. Monsieur Fischer, pour vous, la question est plus délicate, étant donné que vous avez été de nombreuses formes. Vous avez été de nombreux dieux. Et vous avez procédé de beaucoup de façons différentes. Donc vous allez pouvoir choisir, plutôt, choisir quelle est votre manière préférée de juger une âme. Et vous avez une petite nuance par rapport aux autres. Ça fait longtemps que vous travaillez là-dedans. C'est que vous pouvez percevoir la volonté des autres. Vous pouvez voir que David a l'air d'avoir un peu la folie des grandeurs. Il se trouve vraiment au milieu d'un énorme temple avec des statues de chiens à 3 têtes. Daisy se trouve dans le néant et se forme tout autour un véritable palais des glaces, rempli d'une fumée noire. Lottie, quant à elle, se trouve dans ce qui ressemble
a une maison américaine assez luxueuse. Et elle est assise en bout de table, comme si elle présidait un repas familial. Fina, quant à elle, elle est toujours au bureau. Rien n'a changé. Et alors que vous tournez la tête vers Marc, vous pouvez voir que Marc est assis sur une souche au bord d'un lac. Pour l'avoir visité quelques fois récemment, vous vous rendez compte que c'est le lac de Willesden apparemment. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous ? Les cavernes de Mandos. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça un petit peu ? Oui, ce sont ces cavernes situées dans le nord du Valinor où Mandos, le juge des Valar, accueille les esprits des elfes et des nains décédés qui y attendent, tandis que les hommes vont ailleurs. Ces cavernes sont très vastes. On ne peut plus vaste, même si adaptées à ce monde. Très bien. Elles sont mornes, par ailleurs. Pas vraiment de décoration, pas vraiment d'activité. Certainement pas de flammes rougissantes ou de cœurs angéliques. Juste l'obscurité et des silhouettes qui attendent. Très bien. À part Monsieur Fischer, vous ne voyez pas ce qui se passe pour les autres. C'est comme si vous étiez seul. David, tu te trouves au milieu de ce temple. Et tu vas voir quelqu'un approcher. Est-ce que je reconnais la personne ? Au début, non. Et puis, au bout d'un moment, tu vas la voir arriver. Tu vas la reconnaître, effectivement. Et il s'agit de Méridith. Celle que tu as protégée. Celle qui t'a trahi. Et aussi celle qui t'a tué, bien sûr. Tu sens encore la démangeaison derrière ton œil. Bonjour Meredith, cela fait longtemps maintenant. Je ne pensais pas que tu te tiendrais devant moi à nouveau. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Bien rien, je pense que c'est simplement ton destin de te trouver devant moi ici et maintenant. Mon destin ? Comment ça, mon destin ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Où est Daisy ? Daisy va bien, ne t'inquiète pas. Elle est avec Lottie. Elle est à même de se protéger, ne t'inquiète pas. J'aimerais que tu la retrouves, bien entendu. Je veux dire, on m'a missionné pour vous protéger, même si tu as... Que je la retrouve ? Eh bien, tu ne souhaites pas la retrouver. On est où ici ? Tu es dans une des nombreuses incarnations du royaume de la mort, je te dirais. Tu te rappelles quand nous avons traversé les rêves pour atteindre Ruben ? Je me rappelle surtout que je t'ai près... tué. Tu devrais pas être en vie. Et pourtant, je suis là devant toi. C'était ma monnaie d'échange. Contre quoi ? Plus de pouvoir ? Contre le fait de nous sauver de tous. D'accord. Et te sens-tu sauvé en te trouvant devant moi ?
Elle regarde un petit peu autour. Non, non, c'est pas possible. C'est pour te venger que tu m'as fait venir? Pas du tout. Je lui tends une main. J'aimerais que tu dises à Daisy que ce n'est pas son rôle de devenir l'incarnation de la mort. Fais-moi un jet de charme, difficulté 6. Ok. I. Est-ce que tu as des tokens? Oui, mais pas assez. C'est malheureux. Heureusement. Elle hésite un moment. Et alors que elle a l'air de s'approcher de ta main, elle sort une lame et elle se jette sur toi. Je pense que les statues vont peut-être commencer à bouger ou à se mouvoir peut-être et je pense qu'elle va s'apercevoir, en tout cas l'ombre derrière moi va montrer peut-être un énorme chien à 3 têtes. Et je veux clairement lui faire comprendre que je n'ai plus peur et que elle peut encore partir. Elle n'a pas à franchir encore une fois cette épreuve. Elle ne passera pas, tout simplement. Tu vois que ça retient son geste. Et je vais passer à Daisy. Daisy, tu es donc dans ce lieu fait d'ombre et de miroirs. À ton tour, au milieu de toutes ces ombres, tu vas apercevoir une silhouette qui se dessine et qui commence à s'approcher. Les ombres commencent à bouger lentement. Et tu vas l'apercevoir et la reconnaître. Madame Bates, ta psychologue à l'hôpital. Celle que tu as tuée toi-même à grands coups de batte de baseball dans un motel crasseux. Elle regarde autour d'elle et te voit. Toi! C'est toi qui m'as tué. Elle commence à s'approcher vers toi. Assez véhémente. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Madame Bates, ça faisait longtemps. Effectivement, c'est moi qui vous ai tué. Et tu crois que... Je dois dire que c'était pas mon intention première à la base, mais c'est ce qui est arrivé. Fais-moi un jet de charme, difficulté 6, s'il te plaît. Je mets 3 tokens. Le fait que tu restes calme a l'air de la perturber un petit peu. Elle va commencer à regarder autour d'elle. Où est-ce qu'on est? Dans une épreuve, pour moi, l'épreuve du royaume de la mort. Qu'est-ce que tu me racontes, fillette? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
vous êtes morte. Qu'avez-vous votre avis? Où nous trouvons-nous après la mort? Qu'est-ce que vous pensez Certainement qu'il y avait? pas face à une gamine ingrate que j'ai essayé de soigner, que j'ai essayé d'aider. Et qui m'a volé, puis battu à mort. C'est vous qui nous aviez agressé la première. Vous aviez volé ma voiture. C'est vrai, je vous ai volé la voiture. Il faut dire que les choses n'étaient pas si jolies que ça à l'asile de Wisdom, non? Entre les limaces, les pouvoirs, les sessions de pseudothérapie. Je savais que vous seriez un problème. Comme votre amie. Comment vous s'appelait-elle déjà? La fille du maire, Méridith. Je la retrouverai. Et je l'écorcherai vive. Je ne pense pas. Encore une fois, je vous ai tué, non? Meredith, elle est en vie. Monsieur Fischer, de votre côté, vous vous trouvez dans cette caverne. Vous vous posez la question. Vous connaissez le principe ici. Normalement, c'est la colère. Qu'elle soit dirigée contre vous, ou qu'elle la déclenche chez vous. Alors certes, beaucoup de gens ont des griefs contre la mort, une colère que vous ne pourriez pas gérer, ça ne vous dit rien. Puis, qui aurait de la colère directement envers la mort? Vous allez entendre des pas traînants, qui approchent, avant de voir une silhouette qui commence à traverser la caverne. On dirait un mendiant sorti d'un conte d'un autre temps. Il est drapé avec du tissu sale, déchiré à plusieurs endroits. Il semble pieds nus. Et alors qu'il arrive assez près, il fait tomber le tissu qui lui recouvre la tête. Et il a des cheveux assez longs, mais très clairsemés, sales, filasses, qui descendent le long d'un visage qui a sûrement été beau, même très beau, il y a longtemps. Ce vieillard qui se présente devant vous, vous ne le reconnaissez pas tout de suite et c'est ce qui vous choque le plus. Il s'agit d'Eros. Eros qui, comme tous les autres dieux, a été trahi par le Triumvirat. Eros qui a été enfermé dans le monde prison. Et qui se trouve là, et qui étonnamment, surtout a vieilli. C'est pas quelque chose que les dieux font vieillir. Sauf quand ils revêtissent un masque. Et là, c'est volontaire. Là, ce que vous voyez sur celui qui fut sans doute le dieu le plus proche de vous avant tout ça, ce n'est pas un masque,
Ce n'est pas volontaire. Il va lever une main. Sur le côté de son bras, ça remonte un pan de tissu. Il est émacié, presque squelettique. Il se gratte la peau. Pas un petit grattement, non, à pleine main, vraiment. Comme si la démangeaison était insoutenable. C'est comme si des lambeaux de chair tombaient. Et ce qui tombe au sol, ce sont des pétales de fleurs qui s'arrachent de lui et qui finissent en cendres. Mort? Mort, c'est toi? Eros, ça faisait un bail. Qu'est-ce que je fais là? Tu attends? Où est-ce que tu étais? Oh, tu sais, ça et là, j'ai un petit peu perdu le fil. Mais maintenant, je suis ici. Je t'ai cherché partout. J'étais ailleurs. Certain? Oui. Il lève sa main et il commence à gratter ce qui lui reste de cheveux, encore une fois. La peau qui s'arrache de son corps finit en pétales cendreux. Certains ont dit que tu nous avais trahis. Que c'était toi et Gabe qui nous avait enfermés. Il va tendre une main vers ton visage. Ça n'a rien d'agressif. Le geste est presque tendre, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il était en train de dire. Je laisse faire et je ne réponds pas. Tu n'as pas changé. Ils ont tous changé, tu sais. Tous. Ils ont vieilli. Ils se sont oubliés. Délités. Ils sont devenus fous. Complètement fous. Morts. Mais tu es là, devant moi. Pourquoi tu n'as pas changé, mort? Est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Comme ce vieillissement et cette folie sont dans l'ordre des choses. Non, 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 non. Non, ce n'est pas l'ordre des choses. Ça n'a jamais été comme ça. Jamais avant qu'on nous enferme. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, mort? Pourquoi? Est-ce que tu te souviens, Eros? Est-ce que tu te souviens d'une époque où c'était différent? Des millénaires. Des millénaires où on régnait ensemble. Es-tu sûr? Il se tourne sur le côté, il commence à se ronger les ongles. Il a vraiment l'air perturbé par ce que tu dis. Mais toi, monsieur Fischer, tu sais qu'effectivement, avant le monde prison, il existait un moment où les dieux
cohabitaient, coexistaient, bien sûr, ce n'était pas sans écart de certains. Bien sûr, ce n'était pas sans guerre non plus. Rien à voir avec ce que tu as sous les yeux. Et tu sais aussi pertinemment que pour que Eros soit choisi, pour qu'il arrive là face à toi, c'est pas un hasard. Et que forcément, Mimir y est pour quelque chose. On ne sort pas du monde prison comme ça. Je vais te demander un jet de charme, difficulté 6. Tu vas voir ses épaules s'affaisser complètement. Tu comprends que qu'il abandonne, qu'il abdique. Et on va repasser sur David. David Meredith s'est arrêté quand l'ombre de la statue a posé sur elle. Tu comprends qu'elle a peur. Il y a une compréhension qui se fait dans son regard. Ça veut dire que je suis morte ? Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ce que la mort a prévu pour toi dans l'immédiat. Mais c'est tout à fait naturel d'avoir peur de la mort, ou d'une de ses incarnations. Je ne suis plus le simple policier que tu as connu, Meredith. Mais du coup, c'est... On peut... T'as dit que tu voulais m'amener à Daisy, ça veut dire que je suis pas obligé de mourir. Tu peux voyager librement dans ce royaume, simplement... Ce n'est pas sans condition, tu t'imagines bien. Comment ça, tes conditions ? T'as dit que je pourrais retrouver Daisy si c'est juste dans ce royaume, tu veux dire le royaume de la mort ? Daisy est morte aussi ? Non, nous voyageons pour l'instant librement dans ce royaume. Moi, je suis mort, mais pas elle. Mais tu dois te douter qu'elle n'a pas été invitée ici sans raison. Oui, je sais bien, oui, mais... Mais j'aimerais quand même sonder un petit peu ton cœur et ton âme, Meredith, avant de pouvoir te laisser passer. Me laisser passer ? Comment ça ? Me laisser passer ? Je comprends pas, je suis censé mourir ou je vais retrouver Daisy. Si je retrouve Daisy et que je suis morte, mais qu'elle est pas... Tu me dis de lui faire abandonner le projet, mais Qu'est-ce que si tu je es prête meurs... à faire, Meredith, pour retrouver Daisy ? N'importe quoi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Eh bien, disons que... Il faudrait que tu la fasses retourner là d'où vous venez. Tout simplement. Que tu la retrouves. Ok. Ce n'est pas ce que tu souhaites, au plus profond de toi. Si, mais... Si je suis morte, ça veut dire que si je la convainc de retourner avec moi, je peux ne pas mourir. C'est le marché. Oui, c'est à peu près ça, oui. Amateur. Tu as une voix
C'est la voix de Lucie. La troisième tête. J'attendais que tu sortes. Et on va repasser sur Daisy. Donc, tu dis que tu es une sorte de dieu de la mort, c'est ça? Non, peut-être, un jour. Il y a un Donc, potentiel, on va dire. tu peux me sortir d'ici. Non, je ne crois pas. Écoute, j'ai appris pour Méridith. Oui, je sais. Après tout, nous sommes des sorcières, et elle aussi, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle est devenue. Pourquoi je te répondrais? Parce que t'as tout à y gagner. Je ne pense pas. Si jamais tu me laisses partir, tu m'aides à sortir d'ici, je peux m'arranger pour la sauver. C'est parce que tu veux sauver Méridith? Vous étiez très proches toutes les deux, non? Je comprends bien qu'on négocie dans ce genre de situation, mais très honnêtement, Madame Bates, je pense qu'on n'a pas le même critère de sauvetage. J'aurais pas trop confiance en votre façon de sauver, de toute façon, et la réponse est non. Désolée. Je peux t'aider, je te promets que je peux t'aider. Si tu m'aides à sortir de là, je peux te révéler comment faire en sorte qu'elle redevienne humaine. Plus de sorcellerie. Ça, c'est son chemin à elle. C'est à elle de prendre la décision. Pas à moi, pour elle. Elle soupire. Et tu as l'impression qu'elle fond, littéralement, avant que tombe au sol devant toi une bougie. Je reprends la bougie. Monsieur Fischer. Eros est toujours en face. Alors, je suis censé... Je suis censé mourir, c'est ça? Je pensais qu'avec le temps, tu aurais accepté que c'était déjà le cas. Tu... Tu crois qu'on était mort là-dedans? Je le sais. Non, non, t'as pas vu l'intérieur, t'as pas vu, on est enfermé. Et on vit là-dedans. C'est pour un temps. Certains sont morts, oui. Tu savais que les dieux pouvaient mourir? Oh oui. Tu sais, si tu me laissais partir, Pas de passe-droit, Eros. Je ne peux pas avoir oublié ça. Oui, mais pour nous, c'est différent. Non. Et avec tout ce qu'on a vécu ensemble et après tout ce qu'on a subi dans cette prison, juste un petit peu de temps peut-être. Un tout petit peu de temps, juste pour que je puisse revoir l'extérieur, que je puisse goûter à la saveur d'un vrai monde. Non, Eros.
Pas de passe-3. Il va commencer à partir comme un tas de poussière dans un coup de vent. Il y a des tas de pétales qui vont venir frapper tes jambes alors qu'une bougie tombe au sol. Je la laisse par terre. Très bien. David, dans ta tête, Lucie est en train de doucement se moquer de toi. Ah, est-ce que t'as pas compris où t'étais, gamin? Éclaire ma lanterne. Incroyable. Si tu es vraiment si intelligent. Les étapes, les épreuves à suivre. Tu crois qu'elle est apparue là comme ça pour ton bon plaisir? Pour que tu puisses essayer de manigancer par rapport à la petite Daisy? Elle est là parce que c'est elle qui m'a tué. Je ne suis pas si stupide. D'accord, et tu penses que négocier avec une âme, alors qu'on t'a dit que les épreuves portaient sur les étapes du deuil... Ouais, ça va être tes flics. Je comprends. On ne négocie pas avec les terroristes. Bien, mais j'ai encore mon côté humain qui parle. Oui, Ce qu'il en reste. justement, c'est peut-être ça le problème. T'es en train de te J'entends bien, faire oui. enfler, mon gars. Regarde cette gamine. Elle est comme mes frères et sœurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est attendre le bon moment pour te planter une lame dans le dos ou dans l'œil. Tu penses vraiment que ça peut marcher pour toi? Tu trouves ça correct, la façon dont cette Fina te traite? Cité. Je dois un minimum de gratitude. Oh. Et jusqu'où elle va aller ta gratitude? Je me demande si toi-même tu ne devrais pas être assez reconnaissant envers moi de t'avoir fait sortir de là. Oh, oui, c'est vrai, tellement reconnaissant, monsieur l'agent. Merci, monsieur l'agent, de me prêter un bout de votre cervelle. Merci, monsieur l'agent, de m'avoir sauvé. Oh. Je te rappelle que je suis un titan. Je suis mort et revenu plus d'une fois. J'aurais fini par revenir. Tu me donnes juste une occasion. Et je te remercie, vraiment. Tu en or, tu ne trouves pas? T'ai-je pas promis que tu allais retrouver Ruben? Des promesses, des promesses. Pour l'instant, c'est assez mal barré. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu t'es renseigné au moins? Qu'est-ce qui se passera si ta gentille petite maîtresse décide de tirer sur la laisse, ou alors, tout simplement, si elle rate l'épreuve? Tu crois qu'elle va pouvoir partir bien tranquillement? Si elle échoue? Et là, ce que je vois, c'est que tu lui fais perdre quelques points. Plan B, oui. Les étapes du deuil, monsieur l'agent. Le déni, la colère, le marchandage. Ouais, très bien. Il est temps de mordre alors, si j'ai bien compris. C'est un bon toutou. Si c'est ce que tu veux rester, oui, bien sûr.
Moi, je pense que là où on est, on peut faire beaucoup mieux que ça. Et si c'était toi qui devenais le dieu de la mort, t'y as pensé à ça? Après tout, regarde. Tu n'es que la Cerbère, mais apparemment tu fais les mêmes épreuves. Je ne concours pas, je ne pense pas. Je ne sais pas. Ouais. Et là, je sais pas si l'âme de Meredith, enfin en tout cas l'incarnation de Meredith qui est en face de moi, fait quelque chose, mais elle peut me voir vraiment un petit peu hésiter, limite me parler à moi-même, quoi. Complètement, elle est plus inquiétée par l'ombre de l'énorme chien à 3 têtes. Et tu vas entendre une nouvelle voix. Décidément. Tu la reconnais, c'est celle de Mimir. Ça suffit. Qui as-tu dans la tête, David? Ma troisième tête. Je suis un Cerbère, Mimir. J'en viendrai presque à comprendre l'humour. Vous, les humains, et la symbolique. Qui as-tu dans ta tête, David? Un titan qui m'aide. Je vois. Sache que ça semble mal parti pour ta candidate. Pour le bien du déroulement des épreuves, je vais te demander de me laisser entrer. Vous souhaitez faire exactement? Madame Fina est ici? Elle est en train de subir l'épreuve elle-même, mais tu me sembles beaucoup plus intéressant. C'est ce que je fais. En quel sens? J'optimise. J'aime à savoir les possibilités qu'on m'offre. Laisse-moi entrer, David. Tu vas sentir, au niveau de ton crâne, quand tu es revenu à la vie, c'était un étrange mélange bâtard de technologie et de magie. Tu sais que tu as des parties robotiques dans le crâne. Tu les sens vibrer, comme si quelque chose, communication peut-être, essayait d'entrer. Est-ce que tu laisses Mimir entrer dans ta tête? Est-ce que je peux mettre un pare-feu, mais j'y crois pas trop moi-même. Tu peux tenter de résister. Hmm. C'est ce que je suis en train de te demander. Qu'est-ce que dit Lucie, tiens, d'ailleurs? Lucie n'a pas l'air d'avoir remarqué quoi que ce soit. Je vais pas te demander de jet pour ça. Je comprends que là, Mimir est en train de communiquer avec toi par quelque chose de purement technologique et c'est ces parties de ton cerveau qui sont en train de recevoir cette communication. Lucie n'en a absolument pas connaissance.
vais le laisser entrer, mais si je sens la moindre, comment dire, altération qui pourrait m'embêter, je vais essayer de résister quand même. Même si je crois pas trop moi-même. Alors, tu sais que si tu laisses entrer, ça va être beaucoup plus difficile de faire sortir si tu en as envie, mais d'accord. Tu te sens ployé, vraiment écrasé par cette présence. C'est une présence, froide, calculatrice. C'est comme si tu étais littéralement écrasé sous des tonnes et des tonnes de lignes de code. Ah, je vois. Donc, vous savez où trouver le Seigneur des rêves. Et celui-ci souhaite s'en venger. Quand il te parle là maintenant, tu l'entends comme s'il te hurlait dans les oreilles, ça vient de partout. Qu'est-ce que vous comptez faire, David, de cette carte que vous avez à jouer? Bien, c'est mon va-tout et un des aspects de la mort est qu'elle est très calculatrice, qu'elle attend son heure, patiente. Je vois. Je peux vous aider, David. Je ne propose pas souvent mon aide, mais quand c'est pour le bien du multivers, je le fais. Fina, aussi compétente soit-elle comme secrétaire, n'a pas sa place comme dieu de la mort. Il serait dommage de gâcher un talent tel que le vôtre, David. Mais alors pourquoi toutes ces épreuves alors, si vous avez... C'est le protocole. Nous devons nous plier au protocole. Quand Mort Je pense que ça... a Je décidé, pense que ça n'embêterait pas Monsieur Fischer de se passer du protocole. S'il pouvait s'en aller Justement. au plus vite. nous sommes bien d'accord. C'est le problème de Mort. Il est devenu beaucoup trop humain au fil du temps. Quand il a décidé de démissionner, j'y ai vu une opportunité. Une opportunité de faire le bien, David. Et je pense que nous avons la même vision des choses. Et je suis prêt à porter le poids des responsabilités pour faire le bien, même si cela passe par quelques actions mauvaises. C'est un fardeau que je suis prêt à porter. Très bien. Pour le moment, nous n'en dirons rien au parasite qui occupe votre tête, mais il pourrait nous être utile à l'avenir. Je le pense aussi. C'est une de mes troisième têtes après tout. Oh, je vais vous laisser pour le moment. Il serait dommage qu'on vous accuse de tricherie. Après tout, Mort a bien choisi la jeune Daisy. Il n'y a pas raison que moi-même je ne choisisse pas un poulain. Considérez, malgré ce qui s'est passé, que vous avez réussi cette épreuve. Ta main va se lever directement vers Méridith. Elle va pousser un cri. Elle prend feu. C'est assez violent. Et d'un seul coup, ça s'éteint.
et une bougie tombe au sol. Tu ne sens plus la présence de Mimir dans ta tête. Bien, je vais ramasser la bougie. Alors que vous prenez les bougies ou alors que vous les laissez à vos pieds, vous revenez dans la grande salle des bougies. Vous allez apercevoir ceux qui ne sont pas encore sortis. Lottie a l'air assez secouée. Elle tient une bougie, elle aussi, en main. Elle est pâle. Je dirais bien pâle comme la mort, mais ce serait de mauvais goût ici. Elle a l'air terriblement triste. Ça te rappelle, Daisy, les premiers temps où tu l'as connue. Je vais me rapprocher d'elle, lui mettre la main sur l'épaule. Ça va? Elle acquiesce, mais elle ne dit rien. Fina a l'air très agacée, en réalité. Elle a encore une bougie, mais celle-ci a beaucoup diminué. Il lui en reste peut-être un tiers. Marc a l'air de sortir d'une transe, vous ne voyez pas son visage derrière son masque zippé. Encore une fois, il a ce côté un petit peu goofy, il trébuche un petit peu. Et puis, il va vous regarder, Monsieur Fischer, et puis il lève la bougie. Du coup, je l'ai. Vous voulez que je ramasse la vôtre, Monsieur Fischer? Non, Katsuhiro, c'est gentil. Marc, Fais de ton côté. d'accord. Oui, Marc, oui, pardon. Bravo, Marc. Bien joué. Rien ne se passe pour l'instant. Lia, elle est où? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je vais vous demander à tous ceux qui cherchent Lia un petit jet de brain, difficulté 6. Bien. Personne ne sait où se trouve Lia. Vous ne la voyez nulle part. Mince. Lia! Lia! Monsieur, vous voulez peut-être que j'essaye de trouver l'enfant ou... Je vais utiliser Regnum Mortis pour sentir la présence de Lia. Très bien. Tu vas la repérer. Effectivement. Elle a avancé. Au bout d'un moment, tu vas trouver quelques bougies qui ont été couchées. Tu comprends qu'elles doivent se remettre d'une quelconque façon droite, seule. Parce qu'il n'y avait pas de piste au départ. Si tu n'avais pas utilisé ce talent, tu n'aurais pas pu la retrouver. Et puis, en approchant... Oui.
J'adresse un pouce vers le haut à l'attention de Daisy. C'est mon poulain. Alors que tu t'approches, Daisy, ça va devenir de plus en plus évident où se trouve Lia. Parce que tu entends vraiment un bébé mort de rire. Et tu n'entends pas que ça, tu entends le crépitement de l'électricité. Tu vas finir par la trouver au milieu d'un chaos de chandelles, de bougies en tout genre, et elle balance de l'électricité un petit peu partout. Il y a des bougies qui pètent, elles se rallument, elles s'éteignent pas, mais elles perdent des morceaux. Hein. Eh ben alors, Lia, qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu viens voir Daisy? Tu viens voir Daisy? Je vais te demander un jet de charme, difficulté 5, uniquement parce que je suis sympa. Je mets 2 tokens. Elle va se calmer, tu vas pouvoir la prendre et revenir vers les autres, tout en te posant la question sur ces bougies explosées, qu'est-ce que ça signifie pour la personne dont c'est l'âme. Mais est-ce qu'on a vraiment le temps? J'espère très fortement qu'elle se régénère, mais j'ai un peu peur que ce soit pas le cas. La voix de Mimir va se faire entendre à nouveau. Bien. Apparemment, tout le monde a réussi l'épreuve. Souhaitez-vous passer maintenant à la suivante? Ou préférez-vous prendre le temps d'un peu de repos? Je regarde Lottie, comment elle se sent. Ça va? Tu vois que Tu fais Lottie une n'a pause? pas bougé, même quand tu as cherché Lia, quand tu l'as appelée, quand tu es parti et quand tu es revenu. Elle est toujours au même endroit. Elle a très peu de réactions. Ok. Moi, je vote pour une pause. Comme vous voulez. On a littéralement l'éternité devant nous. Eh bien, allons prendre un café alors. Monsieur Fischer, je vais vous demander un jet de brain difficulté 6. Vous le repérez du coin de l'œil. Marc trépigne. Et il a l'air, malgré son visage masqué, extrêmement enthousiaste par l'idée de faire une pause. C'est là que vous vous rappelez que, effectivement, les IP ont le droit à 7 minutes de pause tous les 7 ans. Donc là, c'est Noël pour lui. Ouais, une pause, c'était très bien. Une longue pause. Ah, Lottie. Et le décor va simplement changer. Et vous vous trouvez dans ce qui ressemble en tout point à une salle d'attente plutôt oppressante avec ses murs blancs et sa moquette bleue. Dans un coin, il y a une machine à café. Un distributeur. Comme dans un aéroport. Il n'y a pas besoin de monnaie apparemment. Et c'est un Marc tout guiré et sautillant qui va vers la machine à café. Tu veux quelque chose, Lottie? Non, ça va aller. J'ai mal au ventre.
qu'on se pose à l'écart. Elle te fait un acquiescement avec la tête. Je me dirige vers un coin loin des autres, avec elle. Puis Lia, j'imagine. Ou non, je vais poser Lia au sol pour qu'elle puisse gambader un peu. Très bien. Lia va partir à 4 pattes en direction de Monsieur Fischer et commencer à lui baver sur les chaussures. Guzi, guzi. Ceci dit, je me rapproche de la machine à café, mais pour me servir un thé au citron. Très bien. Petite question d'importance. Est-ce que du coup, comme tu ne la touches pas, tu fais gousi-gousi au bébé avec le bout de ta chaussure? Je crois que tu lis mes pensées. C'est parfait. Il est très suspect. David, de ton côté, il y a Fina qui vient te voir. Elle a l'air contrariée. Quelle épreuve de merde! Sérieusement, est-ce qu'on est obligé de passer par ça? David, vous en êtes sorti, mon chou? Je pense que oui, sinon je ne serais pas ici. Sans doute. Quelle vision avez-vous eue? Ça ne vous concerne pas. Montrez-moi votre bougie. Allez, dépêchez-vous, bougre d'âne! Est-ce qu'elle a une bougie, elle? Je regarde. Oui, sa bougie a réduit des 2/3 au moins. La tienne est entière. Je monte la mienne. Oui. J'imagine que l'épreuve était plus simple pour les chiens de la mort. Elle est très contrariée. Ne vous inquiétez pas, Madame Fina, il reste 3 épreuves. Et puis nous avons excellé sur la première, n'est-ce pas? De toute façon, c'est évident que c'est moi qui gagnerai cette compétition. Allez, Oliker, vous laissez pas abattre. Elle va te faire une petite tape condescendante sur la joue avant de partir s'asseoir et bouder dans son coin. Daisy, Oh. tu as emmené Lottie dans un coin de la pièce. Je la fais asseoir. Je me mets un peu épaule contre épaule. Je lui fais un tout petit coup avec mon épaule, juste vraiment un petit touc. Tu veux en parler? Tu veux un câlin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'était mes parents. J'ai T'en dis des choses? dû juger mes parents. Ils ont... Ouais. D'abord, ils ont dit des choses. Ils ont dit que... tout était de ma faute et que... de toute façon, ils m'avaient jamais aimé. Qu'ils auraient jamais dû avoir de fille. Qu'ils m'avaient toujours détesté, c'est pour ça qu'ils m'ont placé à l'hôpital. Que j'étais un monstre. Je suis pas sûre que ce soit vraiment tes parents que tu aies vus. Ah si, c'était eux. J'en suis persuadé que c'était eux.
Tu l'as dit toi-même. Les gens de Wilsden qui meurent sont envoyés au bureau. Qu'est-ce qui les empêchait de les sortir de leur petit rang juste pour les amener là? Ce sont des pions remplaçables. Et puis tu sais, Moi, j'ai vu Madame Bates. C'est une sorcière. elle est morte. Les sorcières, certes, mais les sorcières, c'est à part. Elles sont pas dans... En tout cas, moi, quand je les sens, elles sont pas dans le royaume de la mort, tu vois. Enfin, elles ont pas un lien avec. Ouais, mais une fois mortes, qu'est-ce qui les empêche de les récupérer? Et puis tu sais, je suis sûr que c'était eux. Ils étaient déjà comme ça avant. J'ai toujours su. J'ai vu comment ils me regardaient. Dès le début. Dès les premiers médecins. Alors j'ai pensé que... De toute façon, il fallait qu'on réussisse l'épreuve. Alors je les ai laissés dire. Et après, ils m'ont supplié. Je la prends dans mes bras. Elle te laisse faire. Elle va juste pleurer dans tes bras. À la machine à café, alors que Monsieur Fischer, vous y arrivez, il y a Marc qui se tourne vers vous et qui vous tend une tasse du thé au citron. Je crois que c'est votre... À cette heure-ci, je crois que c'est ça que vous buvez. Oui, merci Josiane, excellence mémoire. C'est Marc, monsieur, je suis sûr que vous le savez. Marc, pardon, ouais, j'ai la tête. Alors, ça se passe bien pour vous, Marc? Ah, super. Est-ce que vous allez garder ça? Et il baisse un doigt vers le sol et tu vois que le bébé t'a suivi à quatre pattes. Il rigole toujours en suivant le talon de ta chaussure. Je m'en foutrais de lui donner des ordres, hein. Cusi. C'est mignon, ces petites choses, quand même, hein. Oui, tout à fait, monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait alors que le petit bébé a un bout de ton talon dans la bouche? Tu vas voir un peu de courant électrique qui part vers le distributeur à café. Et la machine s'éteint. Oh. Tout le monde a eu sa boisson. C'est une question. Tu vois les deux adolescentes qui sont loin de côté de la pièce. Il y en a une qui pleure dans les bras de l'autre. Fina, elle, a les bras croisés et est tournée dans un coin du mur, mais tu vois qu'elle regarde le bout de bougie qui lui reste. Elle a l'air très concernée par l'état de cette bougie. Et Marc à côté de toi qui te dit oui, moi j'ai pris mon café. Et les autres n'en voulaient pas, donc cette petite panne ne sera pas un problème. Gousi. Combien de temps restez-vous dans cette pièce? Est-ce que vous discutez d'autres choses entre vous ou pas?
À la première question, la réponse est forcément 7 minutes. Et oui, moi, je discute avec Bénédicte de la vie de bureau. Qui est extrêmement heureux. Vraiment, il a l'impression d'avoir gagné une loterie. Il a le droit à 7 minutes de pause supplémentaire. D'ailleurs, il y a une énorme horloge qui est sur le mur. Donc tu peux vraiment vérifier que 7 minutes se sont écoulées. Avant que la voix de Mimir retentisse. Très bien. Êtes-vous prêt pour la suite ? Nous le sommes. Je regarde Lottie. Si ça va mieux pour elle, elle s'est reprise ou pas. Elle t'attrape la main et qu'elle va serrer un petit peu pour te faire comprendre que c'est ok. C'est bon. Monsieur Fischer, vous allez remarquer que Marc, qui a l'impression d'être devenu votre meilleur ami, a pris le bébé dans ses bras et est en train de lui donner le fond de son café aussi. Pareil, la chose à faire. La porte de la pièce, car il y a désormais une porte, émet un léger bourdonnement. Elle est complètement noire. Bien. Vous pouvez donc passer à la suite quand vous le souhaitez. Je fais geste aux autres de passer devant. Bah, je m'avance avec Fina. Elle te suit en trottinant derrière toi. Je m'avance avec Lottie. Du coup, c'est Marc qui a Lia. Oui, tout à fait. Tu le vois, hein, il est à côté de la mort, en train de lever son gobelet pour que le bébé puisse boire les dernières gouttes de café. C'était pas une bonne idée le café. Bon, bah tant pis. Ça vous dérange pas, Marc, de vous occuper un peu de Lia? Oh non, bien sûr. J'ai Merci. l'habitude. Vous avez l'habitude. Non. Peut-être que vous l'aviez. Tu le plonges encore dans la perplexité. Tu le vois, mais tu vas passer la porte. Et Monsieur Fischer, il va falloir quelques secondes avant que vous fassiez comprendre à Marc que non, vous n'allez pas passer la porte pile en même temps que lui et que vous attendez qu'il passe devant. Je donne une très, très aimable petite tape sur l'épaule et un petit hochement de tête pour lui indiquer la direction de la porte. Très bien, il va y aller d'un pas assez joyeux. Et il va passer la porte. Je me fais craquer les articulations et je passe aussi. La porte que vous venez de passer s'ouvre sur une rue très large qui est bordée de bâtiments. Vous savez pas si c'est un effet d'optique ou pas, mais tout a l'air un petit peu penché, un petit peu décalé ici. Les trottoirs ont l'air très propres. Un peu trop, mais en même temps
Vous ne voyez pas grand monde. Il y a des feux tricolores. Vous les voyez clignoter, passer du rouge au vert. Des escalators qui tournent dans le vide. Il y a juste un petit ronronnement. C'est un des seuls bruits avec les bruits électriques des feux tricolores que vous entendez. Vous apercevez quelques néons peut-être un peu plus loin. Et dans tout cet espace, quelques silhouettes noires qui vous semblent humaines, humanoïdes en tout cas. Mais, premier abord, vous avez l'impression qu'elles sont figées, qu'elles ne bougent pas. Puis en faisant attention, vous vous rendez compte qu'elles bougent très légèrement. Vous êtes tous ensemble, au milieu de cette rue vide. Et on va s'arrêter là pour ce soir.